nous allons distinguer les différents types d'évaluation d'une action de formation, de sa conception à sa mise en œuvre. On identifiera les acteurs concernés par l'évaluation, parce qu'ils le font ou parce qu'ils la proposent, et nous irons voir les choix d'outils pour mettre en œuvre ces évaluations. En formation, on utilise souvent le modèle de Kirkpatrick comme système d'évaluation en 4 temps. Premier temps, on a l'évaluation à chaud. C'est la réaction, le ressenti du stagiaire sur la formation. Un deuxième temps, l'évaluation ou la mesure des apprentissages que l'on teste avec le QCM, les études de cas, tout type d'évaluation. 3. L'évaluation des comportements en situation, c'est-à-dire la mise en œuvre de la compétence. Et 4. Le résultat de la formation, c'est-à-dire l'impact de la formation dans le quotidien de travail. Mesurer les effets. Premièrement, la mesure d'impact par rapport à des objectifs. Le responsable de l'entreprise peut souhaiter une formation pour correspondre à une norme attendue, comme un renouvellement de FIMO. Il peut aussi souhaiter une formation pour redynamiser une équipe. Il peut aussi souhaiter une formation pour faire évoluer et sélectionner un profil. La mesure d'impact est toujours en rapport avec un objectif attendu. La mesure du roi. En fait, c'est le rendement de la formation à la notion de retour sur investissement. C'est une des mesures des effets de la formation en entreprise le plus abouti. Le concept de rendement couvre alors toutes les dimensions de la formation.